Salut! Dans un de mes récents shorts, je vous ai demandé si ça vous intéressait une vidéo sur le film Jurassic World, le tout nouveau qui est sorti, mon avis. Et donc à la suite de cette vidéo, il y a eu 15 likes sur la vidéo, une personne qui a répondu oui, et j'ai gagné 4 abonnés. Donc, si je procède par intelligence, je dis que ça vous intéresse. Et au pire, si ça vous intéresse pas, faites juste pour regarder la vidéo. Mais likez quand même, s'il vous plaît. Et donc, c'est pour ça. Voilà quoi, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et avant que la vidéo commence, je voudrais vous remercier parce que grâce à vous, j'ai eu 50 abonnés. 51 précisément au moment où je tourne. Donc, je vous en remercie beaucoup parce que c'est cool pour moi d'avoir dépassé 50 abonnés. Et ça, c'est... merci. C'est pas un truc très émotif, plein d'émotions, mais merci quand même. Alors, la vidéo est très en retard. Premièrement, parce que je suis allée le voir le 23 alors qu'il est sorti le 22. J'étais en voyage, c'est pour ça. Deuxièmement, aussi parce que je suis allée aussi dans des chalets et tout après avoir vu. Fait que j'ai pas vraiment pu enregistrer et monter la vidéo. Mais donc, je fais de mon mieux là pour qu'elle sorte le plus rapidement possible. Alors, donc, dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur le film, comment je l'ai trouvé, il y a des détails et tout. Mais c'est mon avis, et donc, si vous l'avez plus aimé, vous l'avez moins aimé, c'est votre avis. Et moi, ça m'impacte pas. Et j'espère que moi, je vais pas vous impacter avec mon avis. Donc, si j'avais à lui donner une note de sur 100, donc de 0 à 100, ce serait environ 75%. Le 75, c'est un peu haut, mais je l'ai pas vraiment aimé. Je l'ai pas détesté, je l'ai pas aimé. C'est entre les deux, genre. Un peu en haut de 50%, mais un peu en bas de... Il y a Lily qui se tape la creuse dans ma vidéo. Lily! C'est bon, tu peux arrêter. Donc je disais, c'est parce que... Lily? Ouais, je sais que tu veux que je te flatte, mais tu peux arrêter 2 secondes que je puisse enregistrer. Donc, je disais, c'est parce que je l'ai pas aimé, genre c'est le film de l'année. Mais si vous avez trouvé que c'est le film de l'année, trouvez que c'est le film de l'année, c'est bien pour vous. Et si vous avez détesté le film, détestez-le. C'est pas grave. Donc, le fait que je l'ai pas tant aimé, c'est aussi parce qu'il y a des gros trous scénaristiques. On n'explique pas très bien comment est-ce que... Oh, Lily, c'est ma chaîne. C'est ma chaîne. C'est moi qui fais les vidéos, pas toi. Donc toi, tu restes là et ouais, voilà. Donc, je disais, c'est parce qu'il y a beaucoup de trous scénaristiques dans le film. Comme quand je dis trous scénaristiques, c'est des trous dans le scénario. Globalement, c'est vraiment ça, des trous dans le scénario. C'est le fait qu'ils expliquent mal des choses. Comme justement, ils expliquent mal la maladie du cœur, là. On explique rapidement ça, puis après on passe à autre chose. On voit des gens qui se font dévorer par des dinosaures, et hop là, c'est cool. Mais sinon aussi, un autre truc, c'est que le film est bourré d'incohérences. Genre quand je dis bourré, c'est qu'il est rempli d'incohérences. Je vous ai dit que le film était bourré d'incohérences. Je vais vous dire pour moi, les 3 plus grosses, les 3 plus incohérences de ce film. Donc, ils sont pas dans l'ordre. Donc, première, le Direx, là, Distortus Rex, on va l'appeler Direx parce que c'est plus simple à dire. Il prend un hélicoptère dans sa bouche. C'est épique, il balance par terre. Ils sont tous morts, enfin. Et donc après, le méchant s'enfuit en voiture, avec la voix de la voiture en arrière-plan qui fait piéton devant, à chaque fois qu'il croise un dinosaure. Et là, piéton devant, le Direx, explose la voiture, mange le piéton. Enfin, quand j'ai dit piéton, c'était conducteur, je me suis un peu trompée. Et donc, normalement, c'est ce qui devrait se passer. Il avale, il rentre, facile. Donc là, il y a un petit problème. L'humain, il rentre pas. Attendez, j'ai mal entendu. Comment ça, l'humain, il rentre pas alors qu'il est capable d'avaler un hélicoptère?
Pas avaler, mais il le prend dans sa bouche, ne vous inquiétez pas. Il s'est disloqué la mâchoire pour l'attraper ou quoi? Il y a eu un problème. Donc on va dire, tout rentre normalement, il n'y a eu aucun problème. Incohérence suivante. Donc pour la prochaine incohérence, nous nous transportons à plus de 150 mètres en hauteur, où ils sont en train de récupérer de l'ADN dans un œuf de Quetzalcoatlus. Et l'un des scientifiques, le scientifique en fait, le seul, parce que les autres c'est des gros bourrins, le scientifique se dit « Je suis un ange, je vole » et décide de tomber de la falaise. Et évidemment, comme c'est un ange et il vole, il se fait amortir par des palmiers et tout va bien, tout va bien. Il n'a absolument aucun os de cassé, même pas un petit doigt, même pas une petite côte, non, tout va bien. Vous m'expliquez? C'est pas logique. Les médecins, là, mettez-moi sur son cas, à mon avis, on a trouvé un surhomme. Et c'est un surhomme. Personne ne peut survivre d'une chute de plus de 250 mètres. Personne. Ce n'est pas logique. Et donc, incohérence suivante, parce que vas-y, j'ai la flemme. Donc, pour la prochaine incohérence, c'est une ref au roman de Michael Crichton, du premier Jurassic Park, où il y a une scène où les survivants, ils se font traquer par le T-Rex dans une rivière, là. Et donc, c'est une ref à ça. Et d'ailleurs, mention spéciale à la fille dans le film, on est sorti du livre, là, c'est le film, qui arrive à gonfler un bateau sans que le T-Rex s'en rende compte. Et aussi, le T-Rex, il dort bien. Par contre, il est capable de se téléporter. Ça, c'est incroyable. Par contre, pour un T-Rex, c'est incroyable. Donc, ils s'en vont en bateau. Tout va jusqu'au meilleur des mondes. Et ben non, parce que le T-Rex est là. Et donc, il renverse le bateau et il le prend dans sa bouche. Et là, attendez, un petit problème. Un petit problème? Comment ça, un petit problème? Ah oui, le T-Rex le prend dans sa bouche. Le bateau, il prend le bateau dans sa bouche. Un bateau gonflable dans sa bouche. Un bateau gonflable. C'est pas logique. Non, parce que, à mon avis, ils viennent d'inventer une bonne marque de bateau, là. Oh, ça fera un bon slogan, ça. Les bateaux Jurassic World résistent à une mâchoire de T-Rex de plusieurs tonnes de pression. Tout est logique, ne vous inquiétez pas. Achetez-en seulement 2 millions de dollars. Je vais devenir riche. C'est ça qu'ils se disent, les gens, qui vont devenir riches. Parce qu'à 2 millions de dollars, le bateau, c'est cher payé. Surtout si c'est un bateau gonflable. Mais bon, si ça résiste à une mâchoire de T-Rex, évidemment, tout le monde en a besoin. Parce que, un autre petit problème du film, c'est que ça, j'ai pas trop compris, mais en vrai, c'est un petit peu logique. Tous les dinosaures ont disparu. En fait, pas vraiment, mais ils sont restés sur quelques îles dans l'équateur parce que le climat se rapprochait, quand je dis équateur, la ligne de l'équateur. En fait, je suis obligée de préciser, mais je viens de réaliser qu'à peu près personne ne connaît ce pays. L'équateur, c'est un pays. C'est un pays où il y a les célèbres îles des Galapagos. Ils appartiennent au pays de l'Équateur. J'y suis allée, c'était trop bien, il y avait plein d'animaux. Et donc, reprenons. Ils se sont réfugiés dans des îles à l'Équateur, dont l'île du film. L'île du film, elle s'appelle Saint-Hubert. Ouais, l'île de Saint-Hubert. Je sais pas vous, mais moi, ça me rappelle un petit restaurant. Un petit restaurant qui vend des nuggets de poulet. Et, ouais, le Saint-Hubert, quoi. C'est délicieux. Et donc, ils se sont réfugiés sur l'île là, parce que le climat est plus proche de là où ils habitent. C'est un petit peu logique, mais pas vraiment non plus. Après, au nord, on peut expliquer parce qu'il y a l'hiver, aux États-Unis, au Canada, il y a l'hiver et tout. Et dans d'autres pays, évidemment, il y a l'hiver. Il fait froid et les dinosaures qui sont comme « Ah non, il y a des froids, moi j'aime pas ça, le froid. » Et ils sont partis. Mais sinon, c'est pas vraiment logique. Mais bon, en vrai, ça va, des incohérences, c'est des incohérences. C'est pas... c'est des petites incohérences comparées au fossé de Jurassic Park. En 30 ans d'existence, ce mystère n'a jamais été résolu. C'est incroyable. Le fossé, le T-Rex s'évade, le fossé apparaît, les gens ils tombent dans le fossé. J'ai pas la réponse à cette question. Mais donc, pour les temps, les incohérences du film, ça pourrait aller. Mais là où le film a dépassé les bornes pour moi, où c'est inadmissible, c'est là où ils ont pris les vélociraptors, ils les ont mis 1 minute et après ils les ont dégagés. J'ai pas le temps exact, mais la scène elle dure genre moins d'1 minute.
la personne va faire pipi. Ouais, vous m'avez bien entendu, c'est une scène ridicule. Il va faire pipi, les vélociraptors arrivent derrière lui, les mutadons, là, les espèces de vélociraptors volants, ils arrivent, ils défoncent les deux vélociraptors, il en prend un et il dégage. Fin de la scène avec les vélociraptors. C'est inadmissible. Et je viens de me rappeler que ce mot est très long à épeler. Donc c'est inadmissible parce que j'adore les vélociraptors. C'est mes animaux dinosaures. Mais dinosaures, c'est aussi des animaux. Donc on peut dire animaux préférés. Donc je ne supporte pas qu'ils soient dégagés, ignorés du film. Ils auraient pu rajouter une petite scène ou genre à la limite remplacer les mutadons par des vélociraptors. Ça aurait été parfait. J'aurais adoré. Mais donc, voilà, c'est inadmissible. Inadmissible. Encore une fois, c'est très long à rappeler. Et sinon, une chose pas très incohérente, mais plutôt drôle, ridicule plutôt, c'est que le T-Rex, au début du film, là, dans l'intro, il s'évade à cause d'un papier, un emballage de sneakers. Pas les chaussures, les barres au chocolat, là. Que un des personnages il mange et il se fait dévorer. En fait, je sais pas trop si c'est lui parce que je me rappelle plus trop. Je sais pas si c'est la personne qui les mange qui se fait dévorer, mais auquel cas ce serait drôle. Mais il y a un des employés qui mange une barre de sneakers, il balance l'emballage. L'environnement, c'est important. On jette ces emballages à la poubelle. Et il le jette derrière lui, on s'en fout. Ça rentre dans le sas de sécurité, ça passe dans une espèce de bouche d'aération qui est dans une porte. Ça non plus, j'ai pas très bien compris. Ça bloque le système, le T-Rex s'évade, et hop là, tout le monde meurt. Et début du film. C'est très drôle. C'est ridicule envers le film, c'est genre... On dirait qu'ils sont pas pris au sérieux, leur film. Le réalisateur, il est arrivé, il a fait comme... Il a pris un scénario, il a dit, tiens, il a donné à un humoriste, il lui a dit, tiens, mets-moi quelques blagues par-ci par-là. Le film est truffé de blagues. Genre vraiment, il rajoute pas des trucs sérieux. Dans le premier Jurassic Park, il y avait Ian Malcolm qui faisait des blagues de temps en temps, mais sinon les autres personnages étaient sérieux. Mais eux, ils sont à la fois sérieux et drôles, mais sauf que les personnalités, ils marchent pas ensemble. Donc ça rend le film un peu bizarre. Et surtout, le copain de la fille de la famille, c'est n'importe quoi, non. Supprimez-le. S'il vous plaît, supprimez-le. C'est 100 fois mieux. Pendant la vidéo, j'ai principalement craché sur le film. C'est une image. J'ai pas réellement craché dessus pendant que je suis allée le voir au cinéma. J'ai juste dit des choses mauvaises à propos de lui. Mais en vrai, tout n'est pas à jeter. Beaucoup de choses sont à jeter. Mais j'ai bien aimé la scène avec le mosasaure et les spinosaures vers le début du film. La scène avec les mutadons dans la cuisine et ça inclut celle-là et toutes les refs de Jurassic Park 1. Il y avait même la fille qui se cache dans un congélateur dans Jurassic Park 1. C'était pas un congélateur, c'était une espèce de lave-vaisselle. Ou alors c'était peut-être un congélateur. Donc vous voyez, il y a plusieurs refs au truc. Donc ça c'était plutôt bien. J'ai bien aimé les effets visuels. La scène avec les titanosaures, je crois, ouais. Elle était stylée et tout. Donc il y avait beaucoup de choses de bien, mais il y avait aussi beaucoup de choses de mal. C'est pour ça qu'il ne se place pas dans les 100%, genre les meilleurs films de Jurassic World selon moi. On fera difficilement mieux que le premier. Mais donc, il était bien. Il n'était pas parfait, mais il était bien. Et aussi, encore une fois, c'est mon avis. Donc, si vous l'avez détesté, genre vraiment, c'était le pire film de l'humanité pour vous, bah, c'est le pire film de l'humanité pour vous. C'est votre choix. Moi, je dis que je l'ai bien aimé. Et si vous l'avez détesté ou adoré, bah, détestez-le ou adorez-le. Moi, c'est votre avis. Donc, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé mon avis, genre, que vous avez aimé la vidéo. Et c'est ça, je voulais juste dire que la vidéo est terminée. Donc, c'est ça. Donc, abonnez-vous et likez s'il vous plaît. Ce serait gentil.